vous allez bien et que la journée a bien commencé chez vous. Alors, on continue donc le voyage entrepreneurial, notamment dans le domaine médical. Et aujourd'hui, quand je fais le point, quand je fais le bilan entre 2021 et 2022, je me rends compte avec mes collaboratrices que nous avons carrément doublé notre patientèle. D'accord? Et cela, bien sûr, a d'autres conséquences favorables que je ne vais pas énoncer ici. Mais c'est juste pour vous dire qu'en fait, pour qu'on obtienne un tel résultat, ce n'est pas le rôle du médecin qui a à jouer, c'est le rôle du manager. D'accord? Et il est important, quand vous passez d'un statut de professionnel de la santé à professionnel de la santé et manager, que vous ayez les bons outils qui vont vous permettre d'avoir de bons résultats. Parce qu'il ne s'agit plus seulement d'aller dans une structure et de pointer, et voilà, de faire vos actes, de prendre votre part et de rentrer chez vous, ou d'aller dans un autre endroit, ainsi de suite. Il ne s'agit plus d'être dans la rat race, n'est-ce pas? Il s'agit véritablement maintenant de vous poser. Vous avez non seulement une obligation de moyens, c'est-à-dire les compétences techniques que vous avez, le plateau technique dans lequel vous devez investir, d'accord, les moyens, c'est-à-dire l'équipement non seulement professionnel, mais aussi l'immobilier. Okay. Vous devez avoir des compétences en termes de comptabilité, d'accord, de gestion. Bien sûr, vous devez être bien accompagné pour cela, d'accord. Vous avez des responsabilités vis-à-vis de vos employés, okay, tout ce qui est CNPS. Vous avez toutes sortes de démarches administratives auxquelles vous devez vous aligner pour une bonne marche de votre activité. Et puis, la gestion des ressources humaines aussi est très très importante. Et ça, c'est des choses que malheureusement, on ne le redira jamais assez. Ce sont des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école et pourtant qui sont capitales pour le professionnel de la santé qui plus tard doit être un manager. D'accord? Heureusement, si vous voulez, vous faites un MBA, mais dans une certaine mesure, vous pouvez bien vous entourer. Vous pouvez faire des formations, d'accord? Vous pouvez suivre certains conseils, notamment de ceux qui sont passés par ces étapes-là avant vous, d'accord? Très, très important. Donc voilà, en fait, en gros, de manière ramassée, les différentes, peut-être pas difficultés, mais les obstacles que j'ai dû surmonter et que je continue d'ailleurs à surmonter parce que le travail continue évidemment pour pouvoir vraiment asseoir une certaine notoriété au cabinet, une certaine visibilité et manager les choses au-delà des compétences que j'ai apprises à l'école. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par ce que j'appellerais une consultation entrepreneuriale, vraiment vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter au numéro qui va s'afficher, que ce soit à l'écran, que ce soit dans la barre de description. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous voulez que je creuse davantage sur ces questions-là, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, d'accord? Likez, partagez, donnez-moi vos impressions, partagez vos expériences aussi, que vous soyez infirmier, que vous soyez kinésithérapeute, que vous soyez chiropraticien, quelle que soit votre profession, pharmacien, etc. N'hésitez pas à partager votre expérience, à poser vos questions et on se fera une joie de vous répondre. En attendant, je vous dis, gardez vos cœurs plus que toute autre chose.